Bienvenue par ici, qu'est-ce que je suis contente, je suis comblée de te retrouver en ce jour particulier, en ce jour unique et bien sûr, je le dis justement parce que tu t'es retrouvé sur pied, alors tu ne peux que rendre gloire, tu ne peux que rendre grâce, tu t'es retrouvé en bonne santé, tu ne peux que rendre grâce, tu ne peux que dire merci parce qu'en réalité c'est un jour particulier et unique pour toi et dans ta vie. Bien sûr que oui, nous allons laisser le mot céleste s'ouvrir sur notre tête afin de nous conduire dans cette guidance assez particulière. Parce qu'en réalité, je suis en mode particulière en ce jour, bien élevé, avec une grande élévation et une grande vibration divine. Bien sûr que oui, vous allez le constater. Restez donc câblés tout au long de la guidance. Recevez vos parts de guérison, recevez vos parts de miracles, recevez vos parts d'abondance. Ne lâchez rien de rien. Merci pour tous ceux qui ont offert des retours de témoignages, surtout par rapport à la séance des travaux que j'ai mis en place pour, bien sûr, le 8-8, ceux qui ont déjà commencé par obtenir leurs résultats et qui n'arrêtent pas de me faire des retours, des témoignages sont immenses. Je suis comblée de joie pour vous, mes amours. Ceux qui n'ont pas encore fait ces travaux-ci, faites attention. Lorsque l'opportunité est là, il faut toujours la saisir parce que ça ne vient pas toutes les fois. Vous n'êtes pas proche de moi pour pouvoir saisir certaines opportunités. Ceux qui sont proches en saisissent chaque jour, chaque seconde. Même avant que je ne me lève même de mon lit pour sortir au dehors, c'est-à-dire que c'est déjà rempli au dehors. Donc, vous qui êtes loin là, les 1 et les 2 que j'arrive à vous poster, à vous envoyer au fur et à mesure pour vous aider, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Merci pour les témoignages. Je ne vais pas pouvoir en tout cas les citer là parce que là, ben voilà, je salue tous ceux-là qui ont pu m'envoyer le témoignage. Vous êtes comblés et puis ceux qui attendent quoi que ce soit tout au long de cette guidance, que l'univers, le monde céleste vous les accorde. Bien sûr que oui, je suis entre autres très émue pour un témoignage que j'ai reçu, je pense qu'il y a hier, je pense avant-hier, il y a un de mes enfants parmi vous, voilà, qui a rêvé, hein, qui a vu que j'étais en train de lui laver ses cheveux, voilà. Elle m'est revenue aussi avec son témoignage. Ben voilà, je pense que c'est tout un truc là. Donc, je t'embrasse aussi, ma fille. Félicitations. Et je t'ai déjà dit félicitations. Lorsque un ange rentre dans ta maison pour te venir au secours, c'est là que tu vas commencer par me voir. Il faut savoir que à partir de cet instant-là, si tu as la chance de rêver de moi un jour, tu as la chance de me voir comme ça, en flashback un jour, c'est que ton histoire va changer à partir de ce jour-là. Commence bien par observer à partir de ce jour. Et surtout, ceux à qui je rends visite la nuit dans vos rêves, faites attention à ce que je suis venu vous faire. Faites très attention à ce que je suis venu vous montrer. Faites très attention à ce que je suis venu vous dire. Prenez ça en compte. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me revenir en privé pour avoir plus de détails. D'accord? Si tu n'as pas eu la chance de me voir, tu n'as pas eu la chance de cette grâce, ne viens pas inventer cela. Parce que si tu l'inventes, c'est que tu vas repousser ta chance. D'accord? Ben voilà. Et donc, du coup, on va continuer notre célébration. On sera guidé aujourd'hui particulièrement par l'Esprit Saint, l'Esprit divin. Bien sûr que oui, qui est tombé ce jour-là sur Jésus-Christ pendant qu'on était en train de le baptiser. Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du monde céleste, l'Esprit de l'univers. Cet Esprit avec cette force qui inonde et illumine notre vie chaque fois, chaque seconde et toutes les fois, justement parce qu'il est le souffle de vie. Et bien voilà, on va se laisser conduire par cet esprit, on va se laisser conduire également par les esprits de la nature qui le renforcent, c'est-à-dire ton esprit, mon esprit et les esprits, les forces des esprits de la nature qui nous accompagnent. Justement que également les aides divines vont nous accompagner tout au long de cette guidance. Si tu n'es pas encore abonné, il faut déjà t'abonner. Il faut déjà liker. Un like égale un soutien, c'est très important. Et puis voilà, on va se laisser emporter. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo également, il faut la partager pour aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, c'est très important. Alors, on voudrait bien te dire quoi déjà? On va bien commencer. Oui, gracias. Il y a quelqu'un ici, tu prends trop de grâce. Vous aimez trop de grâce.
vous prenez trop de la glace, trop ce qui est frais, 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 frais. On te dit, soit tu ressens déjà les maux, d'accord, les maux de santé. Et on te dit, ton problème, c'est qu'il faut couper la glace. Il faut couper la glace. Ça va t'aider. Tu vas commencer par te retrouver. Il faut commencer par prendre les choses au chaud. D'accord? Même si c'est l'eau, même si c'est boisson, même si c'est du jus, il faut commencer par prendre les choses au chaud. Maintenant, si c'est que tu ne ressens pas encore les choses, c'est que on te dit faire attention parce que là, ça commence à se préparer. J'entends estomac. J'entends estomac. Donc, fais attention. D'accord? Fais attention. Si tu es dans ce cas. Alors, qui est-ce qui est en train de connaître un déséquilibre ici? Un déséquilibre mental. On me dit, tu es en train de connaître un déséquilibre mental. Hein, tu es en train de connaître un déséquilibre mental. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce ça dit que tu es sous l'emprise de quelqu'un? Est-ce ça dit que tu es dans une relation toxique ou tu es dans un endroit toxique? Qu'est-ce qui se passe? Fais très attention. On te dit que tu es en train de connaître un déséquilibre total et mental. Il faut que tu quittes cet entourage. Il faut que tu quittes ce lieu-là. Il faut que tu changes d'air pour que ça va t'aider. Et si tu m'entends, si c'est que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter en privé. C'est que tu as besoin d'aide. Parce que ce que tu ressens là, toi-même, tu sais que c'est un déséquilibre. Tu parles seul parfois. Tu parles toute seule. Et puis, ça devient répétitif. Ça devient répétitif. C'est-à-dire que l'ampleur là devient grand. L'ampleur devient grand. Toi seul, tu peux t'asseoir dans la nature, tu parles, tu parles, tu parles. Oui, on peut parler à la nature, on peut parler avec la nature, mais pour toi, ça a commencé par dépasser les bornes. Et tu commences toi-même par t'inquiéter, tu commences toi-même par te poser la question si c'est normal, en fait. Tu vois, tu te poses la question si c'est normal ce qui se passe là. Et la personne dont je parle ici, c'est que tu es célibataire. Tu es célibataire, tu vis seul. Peut-être que tu as des enfants, mais ici, c'est que tu vis seul. On te dit que tu es en train de connaître un déséquilibre mental qui va te conduire vers la folie. Qui va te conduire vers la folie. La folie n'est pas loin de toi. Oh. Donc, du coup, il faut chercher la solution maintenant et tout de suite. D'accord? Ok. Il y a une personne ici, tu prends la cigarette, mais ici, c'est que tu as dépassé aussi les bornes. Tu es en train d'aller, tu as commencé par prendre d'autres choses qui sont plus fortes que même la cigarette. Tu commences à prendre d'autres choses qui sont plus fortes que la cigarette. C'est-à-dire que, et puis, ça te soulage, hein, mais tu es debout, hein, tu es debout, je te vois debout là, mais à l'intérieur de toi, c'est pourri. C'est-à-dire que c'est pourri jusqu'aux os. Jusqu'aux os, c'est pourri. Hein, c'est pourri. C'est-à-dire que tu n'as même pas la volonté de laisser un non. C'est-à-dire que tu es tellement habitué à ça que oui, quoi. Tu te dis que, ouais, quoi, tu peux pas, quoi. Tu peux pas, quoi. Et c'est ta mort qui est là comme ça. Alors que tu as une très grande mission, hein. Tu as une très grande étoile. Tu as une très grande étoile. Et puis, en fait, tu n'es pas né avec ça, hein, non. On t'a pris ton étoile, on t'a donné ça. Et tu seras en train tu seras addict à ça, jusqu'à ce que ça te tue. Hein? Et puis là où tu es arrivé, là, c'est dangereux, quoi. C'est dangereusement dangereux. D'accord? Tu veux être guéri de ça? Est-ce que tu veux être guéri de ça? Touche ma main. Touche ma main. Dans la foi. Que ce soit ta volonté. Et touche ma main. Que ta foi te sauve. À partir de maintenant que tu me touches. Au nom puissant du monde divin et de la force et de tout pouvoir qui me sont conférés par le nom du Tout-Puissant, j'ordonne que cette emprise disparaît de ta vie, que cet addict disparaît de ta vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne du dégoût pour la cigarette. Je te donne du dégoût pour toute autre chose que tu prends plus fort que la cigarette. À partir d'aujourd'hui, dès que tu vas sentir l'odeur de toutes ces choses, tu vas toujours vomir ça. Tu vas toujours vomir ça, ça va te laisser, ça va te quitter, ça va t'abandonner. Tu seras libéré de ça. Ainsi soit-il, c'est accordé. Ben voilà. Alors, déjà, on peut te passer quel message ici. On va partir, hein, parce que je risque de rester là. Ok, on parle d'une personne ici qui a pris le temps de vraiment travailler sur elle. Une personne ici qui s'est lavée, qui s'est rendue belle, beau, je sais pas. Mais ici, on parle d'une personne qui est un nouveau-né. On me parle d'une personne qui a su vraiment
comment dirais-je, c'est-à-dire que ce miroiter, qui a su vraiment travailler sur son enfant intérieur, travailler sur son âme, travailler sur son esprit, travailler sur son corps, travailler sur sa personnalité. On parle ici d'une personne qui aujourd'hui, je te vois à l'instant où on me parle, je te vois au bord de la mer. On parle d'une personne qui aujourd'hui reconnaît sa personnalité, reconnaît sa force, reconnaît son équilibre. Ben justement, oui. On me dit, oui, aujourd'hui, à l'instant où tu m'écoutes, il faut savoir que tu es unique en ton genre. Tu as fait des schémas, tu as fait oh my God, des parcours longs, hein, tu as quitté loin. Tu as fait des procédures pour être là où tu es aujourd'hui. Ça ne t'a pas été du tout facile, mais on te dit que tu es unique en ton genre. Mais malheureusement pour toi, tu auras à toujours rencontrer des personnes toxiques autour de toi. Tu auras à toujours rencontrer des personnes jalouses autour de toi, des personnes hypocrites autour de toi. Tu auras toujours à rencontrer des personnes, tu vois, de sales comportements ou qui ont des propos blessants ou qui sont vraiment négatifs de pensée ou d'attitude. Des personnes en réalité qui ne sont pas comparatives à toi. On te dit que, ouais, il va falloir vraiment que tu fasses attention, d'accord? On voit une personne particulièrement qui se dirige vers toi ou qui va se diriger vers toi d'ici bientôt. On parle d'une personne qui n'a rien à voir de commun avec toi, justement une personne qui n'a pas su faire le même travail comme toi. Donc c'est une personne en réalité qui a besoin de faire encore beaucoup de choses sur elle afin de se débarrasser. On te dit ne te laisse pas pourrir par ceux qui sont déjà pourris, justement. Et puis ici, ce qu'on est en train de te faire comprendre aussi, c'est qu'il y a une personne, on me dit, qui fait semblant d'être avec toi. On parle d'une personne, tu vois, une personne qui est, en fait, qui est amie avec toi, qui est soit dans une relation avec toi, qui est en couple avec toi, qui est proche de toi ici, mais qui n'a pas la tête à toi. Voilà, on parle d'une personne qui n'a pas la tête à toi, une personne qui peut être dans la même communauté que toi, qui peut être dans la même société que toi, qui peut être dans le même entourage que toi, qui peut être dans la même maison que toi, même dans les mêmes appartements que toi. Mais cette personne, tu vois, ben justement, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que cette personne se croit plus maligne que toi, mais tu es plus maligne que cette personne. Parce que de la même manière que cette personne n'a pas la tête à toi, mais est avec toi, toi également, tu n'as pas la tête à elle, toi aussi, tu as la tête ailleurs. Voilà. Chacun se gère. Voilà, c'est ça. C'est ça, être intelligent, justement, tu as compris le jeu. On te dit, continue de fonctionner comme ça. Continue de fonctionner jusqu'à ce que cette personne ne comprenne. Lorsqu'elle va comprendre, c'est que tout va se stabiliser entre vous deux. Oui. Ah ouais, c'est comme ça. Il faut pas marcher sur le coup de la tête. Ah non. Mais au jour d'aujourd'hui, tu peux être convaincu et rassuré. Les personnes jalouses, des personnes possédées, des personnes influencées par les énergies négatives sont loin de toi aujourd'hui. Ouais, c'est des personnes qui sont loin de toi aujourd'hui. Pour t'atteindre, ça ne sera pas chose facile pour eux. Voilà. Il faut beaucoup. Il faut beaucoup pour t'atteindre au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Tu as protégé, tu es assisté, tu es aimé. On veille sur toi. Voilà. Donc, du coup, l'essentiel est dit. Bon, voilà. On va laisser les guides travailler. On va laisser les guides fonctionner. On va laisser les guides avancer. Et puis, ben voilà quoi. Et on est parti. Gracias. On parlait à une Gracias. Gracias, tu as une robe rose. On parle d'une robe rose. On me dit que tu as une robe rose. Si tu n'as pas une robe rose, il faut vraiment te coudre une robe rose. Tu vas porter ça souvent les jeudis. Tu vas porter ça souvent les jeudis. D'accord? Peu importe ce que tu veux faire. Tu vas porter ça souvent les jeudis. Et quand tu vas les porter, tu vas la porter, cette robe-là, il faut toujours allumer une bougie. D'accord? Allume une bougie dans un espace. Quand on dit dans un espace, c'est-à-dire que dans un lieu où tu peux être seul. Tu allumes la bougie, tu fais tes vœux, tu fais tes prières. Si tu as la possibilité à 12h00. Si tu n'as pas la possibilité à 0h00. On te dit ici que le vœu le plus cher pour toi que tu es en train de demander sera exaucé. Si tu le fais exactement comme je viens de le dire. D'accord?
Tu t'appelles Gracias ou Gracia ou Grâce. Hein? Gracieux, Graçon, je ne sais pas, en tout cas, vous vous retrouvez. Hein. Vous vous retrouvez. Alors, on est parti. La semaine, elle est déjà en cours. Justement, elle nous réserve quoi? Elle nous annonce quoi? Comment nous préparer pour que ça puisse bien se passer, pour que ça ne nous surprenne pas. C'est à ça que nous sommes. Et nous en sommes. Donc, si tu n'as pas encore suivi vraiment la triangulaire de cette semaine, ben, n'hésite pas. D'accord? N'hésite pas à y faire un tour. Il y a la triangulaire de cette semaine qui est déjà en ligne. Je vais parler de quelle triangulaire? La triangulaire, un homme et deux femmes. D'accord? Ben, demain, certainement, vous aurez la triangulaire, une femme et deux hommes. Donc, voilà, on est parti. Allez, oui, dites-moi, qu'est-ce que nous devions savoir cette semaine qui est déjà en cours, Ah, là, on parle d'une relation toxique. Ouais, on me parle d'une relation toxique dans laquelle on se sent emprisonné. On se sent emprisonné, on se sent enfermé ici, dans une relation toxique qui ne fait aucun bien. Voilà, qui ne fait aucun bien. On se sent attaché à cette personne, on se sent, vous voyez, enfermé à cette personne, mais on n'est pas heureux. Ah oui, on sent clairement que l'un comme l'autre, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Et si on n'est pas heureux, pourquoi rester attaché? Pourquoi? Il y a une confession qui arrive. Hein? Il y a une confession qui arrive. Donc du coup ici, moi je pense que dans cette relation, il y a une personne parmi les deux, d'accord, qui va finalement confesser quelque chose à l'autre. Et tant que cette personne ne se confesse pas dans cette relation, c'est que cette personne vraiment non seulement sera frappée, mais c'est quelqu'un qui sera dans cette relation, mais on va lui bloquer toutes les opportunités, on va lui bloquer tous les chemins, quels qu'en soient vos efforts, quels qu'en soient des efforts de cette personne a quelque chose à vous avouer et on l'oblige à vous avouer ça. Hein? On l'oblige à vous l'avouer. Et s'il y a cette notion de ne te crois pas plus malin que moi, quoi. Voilà, il y a l'univers qui lui dit ne te crois pas plus malin que moi. Tant que tu ne confesses pas, tant que tu ne dis pas ça, tant que tu ne te dévoiles pas, d'accord, je te rends la vie malheureuse. Hein. Tu seras là dans cette relation, mais tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas l'amour. Voilà, je vais bouleverser ta vie dans la relation. Il y a quelque chose ici qu'il faut avouer. Et cette personne sera obligée à l'avouer. C'est clair. On voit clairement ici que c'est... c'est une personne qui sera... c'est une personne qui veut une vie heureuse avec vous. Vous voyez, c'est une personne qui veut vraiment le mariage, avoir des enfants avec vous, construire et bâtir une vie heureuse avec vous, mais qui vous cache quelque chose de très important ici. Et puis, les anges ne vont pas lui faire cadeau hein, d'ici cette semaine. On ne va pas lui faire cadeau. On va le combattre jusqu'à ce qu'il s'expose. Sinon, ici, parce que le problème ici, c'est quoi? Je ne le vois pas défaire. Je ne vois pas défaire. Parce que c'est quelqu'un ici, c'est comme si je ne sais pas si c'est ce que je vois. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un attachement fort. Il y a quelque chose, il y a un lien fort ici. D'accord? Mais on peut pas être quand même ensemble et ne pas être heureux. C'est pas possible. C'est pas possible. On voit ici clairement que il y a une manipulation, une ruse ici. Une ruse toxique ou diabolique ici. D'accord? Et puis ici, la confession qui sera faite, soit c'est cette personne qui se confesse à vous, ou soit ici, c'est une personne qui va se confesser à vous, qui va se confesser au couple. Hein? Soit ici, pour certaines personnes, c'est un couple qui est vraiment manipulé, hein, d'accord, par une personne qui se cache derrière, hein, ou qui est vraiment manipulé par une énergie tierce, d'accord, ou vraiment par le diable, ou par ici vraiment des personnes que vous connaissez même pas, ou que vous connaissez, mais vous les soupçonnez même pas. Vous voyez, il y a ici des attaques, il y a ici
des mauvaises énergies qui se cachent derrière ce couple-là. Et puis, dans ce couple, on te dit que c'est soit la personne qui est en face, qui est à la base de cette situation et qui doit se dévoiler, ou c'est soit une autre personne en dehors de la relation, d'accord, qui combat cette relation et tout, qui va finalement se confesser. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Pour certaines personnes, c'est l'un, pour l'autre personne, pour d'autres personnes, c'est l'autre. Mais on vous dit que cette bataille qui sera menée cette semaine-là, par rapport à cette relation, sera vraiment, va apporter vraiment une libération, va apporter vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais va apporter vraiment un changement là. Il y a un changement qui s'annonce. Mais tant que le changement qui s'annonce pour ce couple, c'est que ça va me parler ici de la paix qui sera retrouvée dans ce foyer. Enfin, on aura des enfants. Enfin, on pourra vraiment vivre heureux. On va se marier publiquement. Voilà. On sera heureux ensemble. Je vois vos enfants. Je ne vois pas une famille recomposée, non, mais je vois vos propres enfants. Et je vois ici un mariage vraiment qui sera célébré à ouf niveau. Mais tant que cette situation ici n'est pas résolue, c'est que ce que vous attendez de cette relation ne peut pas être fait. C'est ce qu'on me dit. Ça ne peut pas être fait. C'est-à-dire l'harmonie, la joie, ben voilà, les enfants, tout ce que vous désirez là, ça ne peut pas être fait. Il y a un combat à mener ici. Il y a un combat à mener. Soit concernant ce que l'autre a à vous avouer, ou soit concernant ce que quelqu'un doit vous avouer au couple. Hein? Quelqu'un qui vous combat dans le silence, ou qui vous a combattu dans le silence, quelqu'un qui a tenté des choses ici contre vous. Hein. Il y a eu des tentatives de menaces, d'attaques. Je ne sais pas comment ça vous parle. Mais ici, cette personne-là, il y a quelqu'un en tout cas qui arrive ici, qui va vous dévoiler les choses. Tant que ce n'est pas dévoilé, c'est qu'il y a encore à faire. Ouais. Non, c'est trop. Vous voyez, cette carte-là veut coûte que coûte tomber. Donc, voilà. Il y a des... Je trouve ici qu'il y a des... Est-ce que je vais appeler ça chantage? Non, des commérages par contre. Il y a eu des commérages par rapport à ce couple-là. Il y a eu des commérages. Et ces commérages-là, c'est pour que ce couple-là ne se développe pas. D'accord? Ces commérages-là, c'est pour vous empêcher, d'accord, d'aller loin ou d'évoluer. C'est-à-dire, c'est pour empêcher ce couple d'avancer ou d'évoluer. C'est pour empêcher ces deux-là de réussir cet amour jusqu'à aller au mariage, en fait. C'est pour les empêcher de ne pas pouvoir non plus avoir des enfants ensemble, de ne pas pouvoir avoir une vie bâtie ensemble, avoir une maison ensemble, de ne pas pouvoir se mettre ensemble. Voilà quoi. Il y a eu des batailles qui ont été menées suite à certains commérages. Et puis, selon l'histoire, ben c'est... Ouais quoi, c'est comme s'il y a eu un retour à l'envoyeur ici. Hein. Et puis, ici, pour certaines personnes, c'est que dans cette équipe, hein, d'accord, de commérage, il y a une personne qui a reçu un coup. C'est comme, genre, ici, on me dit, il y a une personne qui a reçu un coup. Hein. Soit cette personne est gravement malade actuellement, soit cette personne actuellement, d'accord, a perdu quelqu'un de très cher à lui ou à elle. Soit c'est quelqu'un qui même lui-même, ça peut être lui-même qui ne vit plus, pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un qui est dans un état critique actuellement. Et cette personne va se dévoiler. Tant que cette personne ne se confesse pas, c'est dit que si cette personne-là vit toujours, sans que cette personne ne se confesse pas, écoutez, il y a la mort. Hein. Ouais, c'est-à-dire, on lui dit c'est le prix à payer pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui est allé loin dans ce qu'il a fait là ou dans ce qu'elle a fait là. Oui, quelqu'un a managé des choses contre vous ici.
quelqu'un a tenté des choses ici contre vous. Contre ce couple-là, ça n'a pas été une seule personne, mais ça a été toute une équipe, on me dit. Mais il y a plus de femmes que d'hommes hein, dans cette équipe-là. Ça a été des coups montés et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas compris comment est-ce que le retour a été fait. Le retour a été fait. Là, on va me parler de quelqu'un. On va me parler d'un homme pour certaines personnes. D'accord? Pour certaines personnes ici, on peut me parler d'un féticheur qu'on est parti voir, d'un marabout qu'on est parti voir. Ouais, quoi, d'un roi qu'on est parti voir, d'un homme de pouvoir qu'on est parti voir. Hein, on est parti voir quelqu'un ici, voilà quoi, qui a pu faire l'affaire. Hein, qui a pu faire l'affaire parce que, ou clairement ici, on me dit que c'est une personne qui va se rapprocher de vous en mode de tout va bien, en mode de maintenant je suis équilibré, en mode de maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, voilà, je suis heureux, hein. Ouais, quoi, je suis qui il faut que je dois être. Ouais, vous voyez, c'est comme une personne qui a combattu votre couple, qui a combattu votre foyer, qui a tout mis en place pour que vous ayez des blocages dans ce foyer ou dans ce couple. Mais cette personne ignore que vous êtes faits l'un pour l'autre. Cette personne ignore que vous êtes attachés l'un à l'autre, bien sûr, par le divin et qu'elle ne peut pas vous séparer, vous voyez. Et puis, cette personne, en réalité, a mis en place tout ce qu'il ou elle a mis en place contre vous pour vous empêcher d'être heureux, d'avoir une vie de couple parfaite, d'avoir une vie de foyer parfaite, d'avoir une vie de famille parfaite. Alors, cette personne va se présenter à vous. Voilà, comme étant un bon samaritain. Ouais. Comme étant, vous voyez, c'est comme... Je ne sais pas comment je vous... Ouais, cette personne va vous envoyer un message, hein, ou va vous contacter, ou va vous appeler. C'est comme je vous explique, hein, c'est comme vous rentrez dans un couple, d'accord? Et puis, on vous lance des sorts pour que vous n'ayez pas des enfants, pour que vous n'ayez pas la paix dans ce foyer, pour que vous ne soyez jamais heureux dans ce couple, pour que vous vous cogniez tout le temps la tête, pour que vous faites tout le temps des conflits, pour que vous vous bataillez tout le temps. C'est-à-dire qu'on vous envoie des énergies pour que vous ayez du dégoût. Vous voyez? On vous envoie des énergies pour que vous ayez du dégoût dans ce couple. Et à partir du moment où vous commencez par avoir du dégoût dans cette relation, alors là, l'autre personne qui vous a jeté les sorts se présente à vous et commence par être une personne gentille, une personne parfaite, une personne prête à tout vous apporter, une personne prête à vous aimer, une personne à vous offrir le ciel et la terre, une personne, vous voyez ce que je dis, une personne tout quoi. Un bon samaritain, justement. Et l'objectif, c'est pour que vous soyez attiré par cette personne. C'est pour que vous soyez orienté vers cette personne. C'est une bonne stratégie hein, que cette personne essaie de mettre en place pour vous attirer vers elle ou bien vers lui. D'accord? Mais le problème ici, c'est que cette personne... je ne sais pas hein, si cette personne est bien consciente, mais ce que cette personne ne sait pas, c'est que vous êtes attachés l'un à l'autre. Hein. Peu importe ce que cette personne vous jette comme sort, peu importe les malédictions qu'on vous jette dans ce couple, peu importe les attaques aussi qu'on vous jette dans ce couple. Il y a des personnes ici, vous êtes dans un couple, vous n'êtes pas heureux. La majorité, hein, vous n'êtes pas du tout heureux dans ce couple. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et les couples dont je parle ici, c'est pas des couples où, voilà, c'est pas des couples où en fait vous avez constaté que non, c'est pas votre âme sœur, c'est pas votre femme jumelle, vous voulez partir. Non, je ne parle pas des couples où vous êtes en séparation, en divorce, où vous ne supportez plus la personne, vous voulez partir. Non, mais je parle par contre des couples où vous vous aimez, où vous vous appréciez bien. Vous voulez bien de cette relation, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Voilà, c'est comme si je veux bien de celle-là, je veux bien de celui-là, je vais faire tous mes efforts pour qu'on soit là, elle fait tous ses efforts pour qu'on soit heureux, mais on ne sait pas ce qui bloque. Voilà, on ne sait pas ce qui bloque et là où on doit être heureux, on est toujours malheureux. Hein? Là où on doit se dire deux mots pour se comprendre, c'est après tout des disputes, des conflits, des problèmes, hein, des attaques.
ça devient difficile, quoi. Vous voyez, ça devient difficile. Et là, c'est comme si vous-même, vous avez compris hein, que vous êtes faits l'un pour l'autre et vous êtes malgré tout dans la relation, mais ça pique. Ah ouais, ça pique. Et pourtant, il y a le bon samaritain qui arrive. Ouais, le bon samaritain arrive avec de bonnes nouvelles, avec de belles propositions, avec de bonnes propositions, avec un message pour vous expliquer que oui, qu'il est là pour vous, hein, qu'il est là pour vraiment prendre soin de vous, pour vraiment veiller sur vous. Oui, oui, oui. Pour vous offrir vraiment le foyer que vous voulez, pour vous offrir la famille que vous voulez. Oui, oui, oui. On voit quelqu'un qui quitte tout pour vous, hein. Je quitte tout pour toi, même si tu veux. J'abandonne tout pour toi si tu veux. Ouais. Je quitte ma famille pour toi si tu veux. Je quitte mon foyer pour toi. Je quitte ma... Quelqu'un qui abandonne tout pour vous. Voilà, c'est ça. Je viens, ça dit que je viens m'offrir à toi. Voilà. Je viens m'offrir à toi. Prends-moi. Prends-moi s'il te plaît. Fais de moi ce que tu veux. Oh là là. Je suis là pour toi. Le bon samaritain sera là cette semaine. Et puis parce que justement, ce bon samaritain a compris finalement hein, la force que vous avez aujourd'hui, l'équilibre que vous avez aujourd'hui. Voilà quoi. C'est quelqu'un qui a vu que vous avez grandi spirituellement parlant, vous avez grandi pour d'autres religieusement parlant, pour d'autres ici, votre force de la nature s'est élevée, vous avez eu une élévation, une grande réussite. Voilà, cette personne a bien vu. Et parce que cette personne a vu votre élévation, alors cette personne se dit, maintenant je peux tout abandonner pour toi. Voilà, il faut que je sois là, proche, plus près, pour en bénéficier, pourquoi pas, voilà, quelqu'un qui a envie aujourd'hui être à votre place, voilà, ou être à vos côtés, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui va vraiment poser des actes, hein. Je vois de l'action, quelqu'un qui va vraiment poser des actes, c'est-à-dire qui va réellement quitter des personnes pour vous, qui va réellement quitter des choses pour vous, qui va réellement, c'est-à-dire que c'est pas que cette personne va le dire seulement à la bouche, hein, non. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui va te dire, avec moi, tu peux tout avoir. Avec moi, tu peux avoir des enfants. Ouais, 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 je vais te donner des enfants. Avec moi, tu peux avoir la vie heureuse que tu veux. Avec moi, tu seras mère. Avec moi, tu vas avoir de belles familles. Voilà. C'est-à-dire que tu vas avoir mes soeurs seront tes belles soeurs. Adorées, voilà, mon entourage prendra soin bien de toi, on t'offrira tout ce que tu veux, voilà, avec moi on sera de bonnes personnes. Oh my God, c'est-à-dire que c'est comme si tout tombe du ciel ici, hein. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, quelqu'un qui va te dire tout ce que tu attends dans l'autre couple, avec l'autre, est-ce que tu l'as? Est-ce que jusque-là, tu l'as? Voilà. Donc, du coup, ça te confirme que tu t'es trompé. Voilà, ça te confirme que tu t'es trompé. Maintenant, tu vois, moi, je suis prête à tout. Je suis là à tes pieds, prête à t'offrir tout ce que tu veux. Et, et oui, quoi. Et puis, les choses seront vraiment mises en place, hein. Mais... ah oui, mais le mais qui est là, c'est que malheureusement, ça va mal tourner. Ouais, malheureusement, ça va mal tourner pour cette personne. C'est-à-dire que tout ce que cette personne a planifié en venant, ça va se retourner contre elle. Parce que ce que cette personne a oublié, c'est que vous êtes purement protégé. Vous êtes purement protégé. Et ici, c'est qu'on ne peut pas vous mentir et on ne peut pas non plus vous monter, on ne peut pas non plus monter des coups contre vous. Il y a un bouclier qui vous couvre et qui vous protège ici, d'accord? Et donc, du coup, dès que cette personne va venir avec ses vilaines intentions-là, non, en même temps, là, ça se retourne contre elle. Ça se retourne en même temps contre elle, contre lui. C'est-à-dire que ce n'est même pas vous-même qui le chassez, hein, mais lui-même, il fuit. Lui-même, il s'enfuit en même temps. C'est-à-dire que ce qu'il va voir là, non, ou ce qu'elle va voir là, c'est, regardez, hein, son état par la suite. Oh my God. Dans tous les cas, c'est chaud. C'est chaud. Notre roi, ah oui, notre bon samaritain, qui est bien assis, qui est bien positionné. Regardez comment il devient. Ah non, mais il y a une différence, non? Quelqu'un en réalité qui est ça,
Normalement, voilà l'état réel de cette personne. C'est quelqu'un qui a tout perdu dans sa vie. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est abandonné dans un état critique. C'est quelqu'un qui n'a plus rien. Hein. Voilà, quelqu'un qui a tout perdu autour de lui ou autour d'elle. Et quelqu'un même qui a même un problème de santé, quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui est très faible, mais qui vient vous montrer un autre aspect, quelqu'un qui fait tout pour vous montrer un aspect de tout va bien. Tout va bien, je suis ci, je suis ça, je suis devenue ci, je suis devenue ça, j'ai ça maintenant, hein, j'ai ça. Oui, 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 tu sais, je suis ci maintenant. Ah ouais, 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 c'est moi, je conduis le président de la République maintenant. Ah ouais, pendant qu'il est juste un gardien à la porte là-bas. Là. Ah ouais. Et puis, ben voilà, c'est son état réel. C'est son état réel. Et puis, c'est l'aspect qu'il vient montrer. Voilà, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Et parce que cette personne sera contre-attaquée ici, c'est ça d'ailleurs qui va le rendre comme ceci. Voilà. On voit une personne qui sera paralysée finalement par la suite. C'est quelqu'un qui s'est bien préparé, hein, qui s'est bien préparé parce que cette personne sait que voilà, vous êtes une personne naïve, gentille, vous ne pouvez rien comprendre. On me dit de prendre cette carte. Voilà. Cette personne vient vraiment parce que il ou elle voudrait vraiment de vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut être en couple avec vous, qui veut vraiment vous avoir comme femme ou comme époux. Quelqu'un qui tient énormément à vous et qui a prié vraiment le ciel et la terre, les anges de se mettre de son côté. Quelqu'un qui veut vraiment une vie de famille avec vous et qui, en fait, ici, on voit que cette personne, même que cette personne va avoir la défaite face à vous, ça ne l'empêche pas, c'est-à-dire que ça ne le pousse pas à repousser le chemin. Non. C'est ce que moi j'ai ici, là, vous voyez. C'est quelqu'un qui va encore faire des efforts. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui va encore faire des efforts, oui. Cette semaine, on voit que c'est quelqu'un qui va perdre face à vous, malgré toutes ses propositions, malgré tout ce qu'il a mis en place, C'est quelqu'un qui peut même utiliser aussi des personnes contre vous, hein, c'est-à-dire qui peut utiliser sa famille, son entourage, pour vous parler, pour vous inviter, pour avoir des assises, des échanges, voilà quoi, une personne qui peut tout mettre en place. Mais à partir du moment où ça ne va pas se faire, parce que vous n'allez pas être d'accord, parce que vous allez tout jeter à la figure, vous allez tout lui jeter à la figure, ou vous n'allez pas du tout l'accepter, voilà, vous voyez, ça va vraiment le paralyser parce que c'est quelqu'un qui est sûr et convaincu que tout ce qu'il a mis en place, ça devait marcher. Et à partir du moment où vous renversez son plan, ben écoutez, voilà quoi, ça l'affaiblit, hein, ça l'affaiblit, cette personne devient vraiment très très faible, mais c'est quelqu'un qui désire dans son âme, au plus profond de lui, être avec vous. Et parce que ce désir est là, on voit quelqu'un qui va se dire, je lâche rien, je vais continuer encore à faire des efforts. Je vais continuer encore à faire des efforts, voilà, jusqu'à ce que tu me comprennes, hein. Même s'il faut que cette personne, en tout cas, s'enfuit à chaque tentative. Hein, parce qu'on voit que même les efforts prochains seront également vaines. Néanmoins, on va encore tenter. Ah ouais, on va encore tenter. On voit que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est en couple, hein, ou qui va se mettre en couple ici. Ou soit c'est quelqu'un qui compare son couple à votre couple. Voilà, c'est quelqu'un qui se dit, le couple, si jamais je me mets en couple, c'est que je ne peux pas comparer mon couple à ton couple. Voilà. C'est dit que c'est quelqu'un qui envie votre couple, qui envie votre foyer et qui aimerait vraiment être à la place de l'autre. Vous voyez ce que je dis? Il y a cette notion de je veux être à la place de l'autre parce que voilà, parce que je sais que tu es riche, je sais que tu as des moyens, je sais que tu as une bonne stabilité, je sais que tu as des matériels, ben voilà,
ouais, parce que vous voyez, c'est vous qui êtes là. C'est quelqu'un qui se dit que vous avez de l'abondance, hein, de l'abondance financière, que vous êtes très équilibré. Et cette personne se dit que la personne auprès de vous en bénéficie. Et lui n'est pas d'accord avec sa coupe, là où il vient avec sa coupe. Hum, hum. Ah ouais, il n'est pas d'accord. Il en souffre, hein. Il en souffre. Ok. Donc ici, en conclusion, vous devriez savoir quoi? En conclusion, c'est que on me dit ici qu'il y a un couple qui va avoir une visite. D'accord? La visite d'ailleurs de quelqu'un qui quitte tout, qui abandonne tout et qui vient vers vous. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui va vous demander, genre, je viens en vacances chez vous, d'accord? S'il y a une personne qui vient en vacances chez vous cette semaine, faites attention. Hein? Pour d'autres personnes, c'est une personne qui dit, bon, je suis en train de venir passer quelques jours avec vous et tout, soyez un peu vigilants, d'accord? D'accord. Ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui va finalement se confesser à vous, qui va vous dire vraiment des choses, qui va vous dire certaines choses, qui va vous dévoiler certaines choses. On vous demande d'écouter cette personne. On vous demande d'écouter. Ayez le temps pour écouter cette personne. C'est pour vous sauver, c'est pour vous aider. D'accord? Ça peut être un ex, ça peut être, je ne sais pas, un ami, ça peut être un ennemi, ça peut être quelqu'un qui vous a fait des coups bas, peu importe qui est cette personne. Ayez le temps d'écouter cette personne. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes dans des blocages depuis dans cette relation ou dans ce couple-là. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi aussi depuis vous n'avez pas encore peut-être des enfants ou bien vous n'avez pas encore réussi vos projets dans ce couple-là. C'est-à-dire qu'on va vous dévoiler un secret. On dit un secret qui est très important pour vous. Et après qu'on va vous révéler ce secret-là, d'accord, on va ici maintenant se présenter à vous comme étant voilà, une personne de qui il faut avoir pitié, une personne qu'il faut prendre, qu'il faut accepter, qu'il faut aider. Voilà, on va se présenter comme une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Vous voyez ce que je dis? Qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Alors, si c'est une personne qui vient passer du temps avec vous, chez vous, on voit que c'est une personne qui sera trop docile, trop respectueuse et tout. Faites attention. Derrière ce respect-là, hein, c'est dit qu'il se cache quelque chose. Hein? Se cache quelque chose. Ce qui se cache derrière ce respect-là, c'est pour savoir c'est quoi votre force. Voilà. C'est pour savoir c'est quoi votre force, c'est quoi votre pouvoir. Voilà. Comment vous y arrivez, comment vous vous en sortez. C'est justement ça. Et dans ce couple-là, on a plus les yeux, on a plus l'œil sur la femme. On a plus l'œil sur la femme. Et on dit vraiment à cette femme, parce que ici, je vois une femme qui est couronnée. Hein, je vois une femme céleste. Une femme, c'est-à-dire qui a un pouvoir céleste ici. Vous voyez, elle est bien couronnée, elle est bien à sa place. Et toutes les montagnes, hein, toutes les montagnes la respectent ici. Vous voyez. Mais ici, c'est comme si on cherche à savoir c'est quoi sa force. Et si tu es cette femme-là, actuellement, tu es dans un couple, fais attention à ton partenaire, hein. Fais attention à ton partenaire. C'est quelqu'un qui cherche à te contrôler ou à savoir qui tu es concrètement ou bien ce que tu caches, je ne sais pas. Mais ici, c'est quelqu'un qui va rester face à toi comme quelqu'un qui a besoin d'aide, voilà, en qui il faut avoir pitié et tout. Mais l'objectif, c'est pour te creuser. Et l'univers va l'exposer. L'univers va l'exposer. Si cette personne ne change pas cette attitude, on va l'exposer. Ok. Alors, si nous avançons ici, on te dit que, je ne sais pas comment te le dire, je le sais en fond, je le sais dans ma langue, voilà. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça vraiment, quoi. On me dit, vous êtes quelqu'un qu'on ne peut jamais savoir qui vous êtes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous savez, c'est exactement comme Dieu. Vous voyez, Dieu, on ne peut jamais savoir qui il est, à vrai dire. On ne peut jamais savoir qui il est. Tous ceux qui ont tenté de savoir qui il est, ils sont morts. C'est ce que vous êtes. On vous dit ce que vous êtes là. Il ne faut pas que quelqu'un cherche
à forcément savoir qui vous êtes, à creuser autour de vous, à creuser en vous pour chercher. Si la personne veut forcer, la personne là va être frappée par la mort. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok. Mais il y a une conversion qui arrive. Et ici, c'est que, on me dit, il y a quelqu'un qui vous combat fortement pour vous empêcher d'avoir des enfants. Quelqu'un vous combat ici, pour vous empêcher d'avoir des enfants. Et c'est quelqu'un qui c'est-à-dire qui combat tout le monde autour de vous, même s'il faut utiliser des personnes contre vous, la personne le fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui essaie d'avoir des informations sur vous à travers vos soeurs, vos amis, vos collègues. C'est-à-dire qu'on a des informations sur vous. Vous voyez, on fait tout pour avoir des informations sur vous à travers vos proches. Et c'est ça qui permet pour qu'on puisse savoir comment s'attaquer à vous, comment vous bloquer, comment vous mettre des obstacles, comment vous empêcher. Voilà, on empêche votre vie ici, on empêche. Il y a un projet ici, hein. Il y a un projet que vous essayez de mettre en place mais qui ne réussit pas, qui ne vient pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière. D'accord? Et cette personne ne fonctionne pas seule. C'est quelqu'un qui passe par des personnes autour de vous pour avoir des informations. Mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, ça va se faire. Ça va se faire parce que cette personne a fini sa mission. Cette personne ne peut plus continuer. Cette personne a trop fait jusqu'à même cette personne actuellement est fatiguée. C'est quelqu'un qui renouvelait. Hein. C'est quelqu'un, à chaque fois qu'il fait, il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle. Voilà. Et ça y est, parce que Dieu va montrer sa gloire, parce que le monde céleste va montrer sa puissance, son pouvoir, c'est que vous allez finalement vous réunir et vous allez avoir ces enfants-là. Vous allez réussir ces projets-là. Vous allez réaliser ces projets-là. Et c'est ça qui va faire fuir cette personne. C'est ça qui va faire fuir cette personne parce que cette personne sait que c'est la seule chose qui peut vous empêcher, vous, de rester dans ce foyer. Et c'est pourquoi cette personne l'empêche au maximum. D'accord? À partir du moment où ça va se concrétiser, cette personne n'en pourra plus. Voilà, cette personne va perdre sa place dans la société. Vous voyez, c'est quelqu'un qui refuse de perdre sa place. Vous voyez, soit c'est quelqu'un qui a de l'influence sur vous ou qui a une place très importante dans votre vie ou qui ne veut pas vraiment perdre sa place à vos côtés ou dans votre vie. Mais malheureusement, elle va perdre ou il va perdre cette place-là. Ouais, quoi. Malgré tout ce qu'il va manigancer, tout ce qu'elle va mettre en place, c'est quelqu'un qui va vous avouer certaines choses. Il peut y avoir même une déclaration d'amour de la part de cette personne. D'accord? Voilà. Vous savez, l'univers est contre cette personne parce que cette personne ne vous fait pas du bien. Cette personne ne vous fait pas du bien dans le silence. C'est quelqu'un qui vous fait souffrir. Si vous avez certaines souffrances, certaines amertumes actuellement dans le couple dans lequel vous êtes, c'est à cause de cette personne qui ne lâche pas. D'accord? Et pour d'autres personnes, ça sera par rapport à votre partenaire même. Hein? Votre partenaire même. Pour d'autres ici, c'est une personne en dehors de votre partenaire. C'est une personne qui est dehors, qui est dans la situation ici. Mais ici, vraiment, cette personne sera combattue très fortement cette semaine. Néanmoins, cette personne ne va pas lâcher tout de suite. Cette personne ne va pas lâcher tout de suite. Cette personne... C'est une personne qui se pose mille et une questions, quoi. Vous voyez, c'est une personne qui se demande est-ce qu'il ou est-ce qu'elle va réussir à avoir finalement quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un qui se dit, je ne veux pas réussir avec quelqu'un d'autre le couple que je veux. C'est avec toi que je peux réussir le couple que je veux. Donc, même si cette personne réussit à se reconstruire après avec quelqu'un d'autre, c'est que cette personne ne va pas vous ficher la paix. Hein. Parce que là... On voit que c'est quelqu'un qui aura toujours un œil sur vous, sur votre couple, qui aura toujours envie d'être à votre place, c'est-à-dire qui aura toujours envie d'être à la place de votre partenaire, quoi. Qui dit quelqu'un qui peut être en couple, mais qui sera toujours en train de... Oh my God, d'accord. Quel est le conseil que l'on vous donne? Parce que là,
J'ai déjà pris creux de minutes que prévu. Voilà, quel est le conseil que l'on vous donne par rapport à tout ça, face à tout ça, cette semaine. Et s'il y a une mauvaise personne autour de vous là, soyez pas surpris que cette personne disparaisse cette semaine. Voilà, s'il y a quelqu'un avec vous que vous fréquentez ou bien voilà qui est en relation avec vous ou ici que vous avez qui est proche de vous et tout et qui cette semaine devient conflictuel et quitte votre vie comme ça, ne le suppliez pas. Ne le suppliez pas. C'est votre vrai problème là même ça. C'est votre obstacle ça. C'est-à-dire que laissez-le s'en aller. Parce que ici, on voit que le monde céleste va se lever contre cette personne cette semaine-là. On va se lever contre cette personne. Et cette personne va disparaître comme ça. C'est quelqu'un qui va s'enfuir de votre vie comme ça. Vous ne comprenez pas pourquoi. La personne disparaît comme ça de votre vie. Ne l'obligez pas, ne le forcez pas. Retournez-vous et permettez-vous d'aller vers votre chemin, vers la direction qui vous convient. On va vous guider en tout cas. On va vous guider vers la direction qui vous convient, d'accord? Vous allez perdre certaines personnes cette semaine, ne les forcez pas. Laissez-les. Laissez-les s'en aller. Ils sont vos obstacles, ils sont vos problèmes. Ils vous empêchent de vous réaliser, ils vous empêchent ils vous bloquent ces personnes-là. Ils vous bloquent d'avoir une vie de famille heureuse. Voilà, c'est des personnes soit qui vous empêchent d'être heureux dans votre couple ou qui vous empêchent d'avoir une famille ou un foyer heureux. Pour d'autres personnes, ça peut être un homme dans ta vie, d'accord? Un homme dans ta vie qui essaie de t'emprisonner. Il y a un homme ici qui est dans ta vie, il t'emprisonne, c'est-à-dire il t'oblige à être avec lui. Il te force à être avec lui. Mais il sait qu'il n'est pas sincère. C'est quelqu'un, il sait qu'il n'est pas sincère. Il cache certaines choses-là. On va l'obliger. Hein. Parce que l'heure a sonné. On me dit que l'heure a sonné. On ne va pas lui faire cadeau ce week-end. Cette semaine-là, on ne va pas lui faire cadeau. Hein. C'est quelqu'un qui va finalement te coller la paix. On va l'obliger à finalement te coller la paix pour que tu puisses finalement te construire pour avoir le foyer que tu mérites. Hein, pour que tu puisses vraiment te construire finalement avec la bonne personne, quoi. Ok. Non, c'est déjà trop. Hein. J'en veux juste quelques deux, s'il vous plaît. Dites-moi, quel est le conseil? Ok, il faut que je tire. Le conseil, l'as de l'action, ouais, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. On vous dit que vous êtes dans la bonne semaine, dans la meilleure semaine pour mettre en place des activités si vous voulez, des projets si vous voulez, des affaires si vous voulez. C'est vraiment le moment pour vous, d'accord, de réaliser vos rêves. C'est le moment pour vous vraiment d'apporter des changements dans votre carrière, dans votre travail, dans votre métier, afin de pouvoir vous permettre d'exceller. Hein. Vous avez toutes les clés à votre disposition cette semaine pour que tout ce que vous allez mettre en place puisse être favorable pour vous. D'accord? Donc, du coup, allez-y. Si vous y pensez, tout ce que l'on vous apporte comme idée, tout ce que l'on vous apporte comme projet, n'hésitez pas à les saisir. C'est le moment maintenant ou rien. Lâchez prise, laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permet d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ceux qui s'accrochent encore à leur passé, on te dit, ton passé est mort. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à ton passé. Ça y est, comprends maintenant que tu dois tourner la page. Définitivement, on te dit, laisse derrière toi ton passé. Admets que vraiment c'est un véritable défi, mais accepter. Il faut vraiment te libérer de ce passé-là qui t'endosse. Ça peut être un ex, ça peut être une famille, ça peut être un travail, ça peut être, je sais pas, une relation, ça peut être un enfant, ça peut être des enfants, ça peut être, peu importe comment ça te parle, mais ici, ce passé qui revient ici, cette semaine, on te dit, laisse-le derrière toi. En fait, permets à tes anges gardiens de t'aider à prendre de la hauteur face à ça. Eh bien,
s'il y a une séparation qui s'annonce, il y a un divorce qui s'annonce pour certaines personnes, il y a l'abandon qui s'annonce pour certaines personnes, il faut abandonner quelque chose, il faut abandonner certaines choses. Bien sûr, cette semaine, on te dit, il y a un nouveau départ qui est en train de s'annoncer pour toi, qui se prépare déjà pour toi. Accepte ce nouveau départ et sache que ça va te conduire à bon port, justement. Bien sûr que oui, tu vas pouvoir finalement accéder au bonheur. On te dit si tu te permets d'avancer sur ce nouveau départ. Il faut commencer par réfléchir autrement. Si tu veux vivre autrement, on te dit. Donc, la manière dont tu as réfléchi hier, si ça t'avait permis de vivre la vie que tu voulais, c'est que tu ne seras pas là aujourd'hui en train de vivre une vie misérable. Donc, on te dit, abandonne cette manière de réfléchir là, abandonne cette manière de penser là. Maintenant, il faut comprendre que tu es sur un nouveau départ et apprends cette nouvelle manière maintenant de réfléchir, de penser. Apprends pour que tu puisses te permettre finalement d'aller vers le bonheur que tu mérites. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao. N'oubliez pas de faire un tour, bien sûr, sur la triangulaire de cette semaine qui vous attend. Ciao, ciao, au revoir. C'était bien sûr votre guerrière de la lumière de tout le temps, votre fée Chantal d'amour. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. C'est bien sûr en mode love. Je vous love, 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 love. On se dit ciao, ciao, au revoir.